La population de Kité en a marre. La population de Kité est fatiguée. La population de Kité est dépassée. Et nous sommes à l'approche des élections. Après, on va encore nous demander de voter. Il ne fait pas l'ombre de qu'en doute le tronçon routier reliant Edea Dizangue et certaines carrières, surtout en cette période de forte pluviométrie, est un véritable parcours du combattant. Fatigués, nos parents ont vécu la souffrance. Nous aussi on vit la souffrance aussi. Et puis pour que nos enfants, c'est trop. Pas parce comment après. C'est fini. On veut la route. On veut la route. Les populations du village Ekité sont aux abois et réclament leur route. Un doigt accusateur est pointé sur la défaillance de l'entreprise actée sur la phase 1. Ce sont les entreprises artisanales parce que vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui gagne le marché pour vous donner la route, axe et dire des engrais. On utilise des pelles et on tourne le béton avec les pelles. Vraiment, c'est ce beaucoup de la population de Kité. On n'a rien vu. Ils ont saccagé la route à un niveau qui sont même partis. Et dans les rumeurs, même le monsieur qui a gagné le marché, on dit qu'il a fui. Depuis près de 2 ans, cette distance, près de 14 km, dont les travaux ont été lancés, n'évolue pas et progresse de manière insatisfaisante. Conscient de l'importance économique et sociale que représente le bitumage de la route Edea Dizangue-Mouanko, le gouvernement doit mettre tout en œuvre pour la réalisation de cette infrastructure routière. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça, c'est ce que Paul Biya fuit. Voilà ce que tout le système de Paul Biya fuit, son bilan. Se retrouver face à face aux Camerounais pour répondre de son bilan. Voilà ce qui le fait peur. Voilà ce qui fuit. Se retrouver face à face aux Camerounais. Se retrouver nez à nez, justifier 42 ans de bilan. Qu'est-ce que Paul Biya peut dire aux habitants d'Ekité? À 3 mois de l'élection, il peut justifier que ses habitants votent encore pour lui. Pourquoi? La question que je vous pose. Alors Paul Biya, comme un lâche, a du mal à regarder ces 43 ans de destruction du pouvoir camerounais. Il a du mal à le regarder avec les yeux. Et la honte veut le tuer. Première chose, c'est psychologique. La honte veut le tuer. Et quand quelqu'un a honte, il devient violent. À chaque fois, quand un puissant a honte, il devient violent. Quand la honte veut le tuer, il devient violent parce qu'il ne peut pas affronter le peuple camerounais. Avec ça, tu vas dire au gars de te réélire comment? Sans qu'il te lance les cailloux. Non, c'est les cailloux qu'il fuit. Il fuit que les gars puisent même l'eau là et versent sur sa tête. Mais au lieu de fuir et de partir, il veut rester malgré l'état catastrophique de son bilan. Voilà le problème. C'est-à-dire que quand il finit de voir son bilan, il devrait fuir en disant non, je ne veux pas même que le peuple là me regarde droit dans les yeux. Mais non, il veut continuer malgré ce bilan catastrophique. Il veut continuer au point où il est prêt à tuer tout le peuple camerounais pour continuer à détruire le pays impunément. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que le gars est prêt à enfermer les Camerounais, à les museler pour continuer de gérer le pays avec le bilan que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'il veut nous condamner à mort, la bouche fermée. C'est-à-dire qu'il veut nous condamner à mort et il veut qu'on ferme nos gueules pendant qu'on est condamné à mort. C'est-à-dire que tu vois par exemple l'état de cette route, c'est la totale décrépitude. Les habitants d'Ekité, à qui on fait une spéciale dédicace ce matin, les habitants d'Ekité se retrouvent en train de vivre l'horribilité. On en a marre, de petits cris. Mais ce qui me dérange avec les cris comme ça là, il dit à l'approche de l'élection, après encore, on va encore venir nous dire de voter. Quand est-ce que vous allez traverser l'étape Paul Biya? Parce que quand il demande encore, on lui dit que, au lieu de chanter comme Maurice Kamto, merci, en ce moment précis, Paul Biya, c'est fini. Voilà ton bilan, tu as échoué. Maintenant, on passe sur Maurice Kamto. C'est comme ça qu'un peuple parle, un peuple qui a la solution. Eux, ils parlent comme si on est encore dans le on va faire comment. Non, mes enfants, on n'est plus dans le on va faire comment. Le peuple a son candidat. Le peuple a la solution, le peuple a son candidat. Le peuple ne peut plus pleurer. Eux, ils donnent l'impression qu'ils attendent encore quelque chose de Paul Biya et du RDPC. Quand ils disent on veut la route, non. Les enfants, il faut savoir ce que vous voulez. La route, il ne peut pas vous la donner.
Si c'est la route que vous attendez, vous ne l'aurez jamais. Après 43 ans de pouvoir, si Paul Biya pouvait donner la route aux habitants d'Ekité, il vous aurait donné la route. S'il avait la volonté de vous donner la route à Ekité, il vous aurait donné la route. Mais il n'en a même pas la volonté. Aujourd'hui, alors là, vous n'existez même pas pour lui. Votre petit colère que vous êtes en train d'avoir là, il appelle ça la colère du cafard face à la témérité d'un coq qui picore. Comme ça que Paul Biya appelle la colère des habitants d'Ekité. Il appelle ça la colère du cafard face à la témérité d'un coq qui picore. Non, ce n'est pas le bon process. On en a déjà marre. Mais on est à 3 mois de l'élection. Le peuple a son candidat. On n'est plus en train d'attendre. Le peuple ne souffre plus. Vous devez regarder comme ça et dire, Seigneur, Dieu merci, Dieu est grand. On va te faire partir en octobre. C'est comme ça, les enfants. Faites partager cette vidéo pour qu'elle arrive jusqu'à ces gamins d'Ekité. Pour qu'ils comprennent que tant que vous demandez encore la route à Paul Biya, au lieu de lui demander de partir, c'est vous le problème. Tant qu'à l'heure, c'est 42 ans de pouvoir, celui qui demande encore à Paul Biya la route, le pont, l'école, l'hôpital, la santé, celui qui demande encore à ça à Paul Biya, il fait partie du problème. Parce que Paul Biya a démontré son incapacité à offrir ses services de base aux Camerounais. Il a même démontré sa non-volonté. Sa non-volonté d'offrir ses services de base aux Camerounais. Paul Biya aime diriger un peuple qui souffre. Un bonhomme vit dans un pays de 40 millions d'habitants. Il veut être heureux seul avec ses amis. Il veut être heureux seul avec ses amis. Qu'entre eux, ils jouissent de la vie et ils dirigent 30 millions de misérables qui chantent leur nom en longueur de journée. Ils veulent transformer le peuple en 30 millions de misérables qui chantent leur nom en longueur de journée. Qui chantent leur nom en longueur de journée. Là, vous voyez, ça c'est le bilan du RDPC. Paul Biya préfère enfermer les opposants, violer la Constitution, violer le code électoral, violer la loi électorale pour pouvoir écarter les candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire pour pouvoir écarter Maurice Kamto. Pourquoi il veut écarter Maurice Kamto? Parce qu'il ne veut pas être face à face à son bilan. Il veut que les Camerounais se retrouvent encore dans le carrefour de Biya Boya. Alors, on va faire comment alors? Il veut que les Camerounais se retrouvent encore au carrefour de Biya Boya. Encore, on va encore faire comment? Mais tu te trompes. Le Cameroun ne se retrouvera plus jamais dans le carrefour de on va faire comment? Parce que là où on est, le peuple camerounais a déjà son candidat. Le peuple camerounais est déjà parti déposer la candidature de son candidat. Le peuple camerounais est déjà parti déposer la candidature de son candidat. Donc il n'a plus le temps à perdre. Donc le peuple camerounais n'a plus le temps à perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Allez les enfants, deuxième podcast en direct de la clinique. You know how much I love you. C'était papa.